Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous essayez d'être gentil, moins les gens vous apprécient? Que plus vous cédez, plus ils exigent? Personne ne vous l'a peut-être encore dit, mais le monde ne respecte pas les femmes gentilles. Et ce n'est pas parce que vous avez tort d'être gentil, c'est parce qu'on vous apprend à vous mettre de côté au nom d'une morale qui n'a jamais été censée vous libérer. Nietzsche appellerait cela la morale du faible, un système créé pour apprivoiser, et non pour donner du pouvoir. Carl Jung, quant à lui, dirait que cette bonne fille vit avec son ombre étouffée, pleine de colère dissimulée derrière des sourires. Le résultat? Une femme qui tombe malade en essayant de maintenir la paix que les autres exigent, tout en perdant son propre centre. Il est peut-être temps de faire la paix avec votre force. De regarder en vous et de comprendre que le respect commence quand vous cessez de demander la permission d'exister. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur le piège de la gentille fille, les enseignements de Jung et de Nietzsche, et les clés qui libèrent la femme choisie, celle qui a été appelée à briser les schémas, et non à les reproduire. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. C'est peut-être la vidéo dont votre grand-mère avait besoin, et maintenant, elle est là pour vous. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi personne ne respecte les femmes bienveillantes et comment cela peut être votre plus grand tournant? Avez-vous déjà remarqué comment, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à être gentil? À faire plaisir, à sourire, à céder, même quand quelque chose nous blesse. Cette programmation n'est pas fortuite, elle fait partie d'un système bien plus profond. Friedrich Nietzsche l'appelait la morale du faible, un mode de pensée créé pour que les plus forts ou les plus intelligents puissent contrôler ceux qui ont la lumière, mais ne la connaissent pas encore. Et la gentille fille, bien souvent, n'est qu'une femme endormie qui tente de survivre dans un monde qui exige de la présence. La moralité de la gentille fille n'est pas une vertu, c'est une stratégie sociale. On vous apprend à être gentil même en colère, à prendre soin des autres même épuisés, à ne pas vous inquiéter même quand tout temps vous réclame un changement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une femme consciente de son pouvoir est dangereuse. Et le système préfère que vous soyez utile plutôt qu'intégral. Il préfère que vous soyez douce plutôt que sincère. Nietzsche dirait que la bonté servile est une forme de manipulation, elle façonne les comportements pour que vous restiez acceptable, tout en renonçant à votre instinct, à votre pouvoir, à votre vérité. La gentille fille n'est pas respectée parce qu'elle se place sur un piédestal moral, mais se déconnecte de sa propre authenticité. Et personne ne respecte ce qui semble fragile, même si intérieurement, il ne demande qu'à rugir. La spiritualité pratique commence au rez-de-chaussée de votre vie. Elle n'exige pas la perfection, mais l'honnêteté envers vous-même. Réprimer vos forces au nom de la bonté vous fragmente. C'est comme essayer de rentrer dans un vêtement cousu par des mains qui ignorent votre véritable forme. La femme élue ne cherche pas à s'intégrer. Elle comprend qu'elle a été créée pour s'épanouir, et elle menace donc ceux qui continuent à contrôler les choses. Cet idéal de la femme aimée de tout est un rôle, pas une identité. C'est un piège émotionnel déguisé en compliment. Après tout, ceux qui sont toujours gentils ne disent jamais non. Et ceux qui ne disent jamais non perdent le respect de ceux qui devraient écouter leurs limites. La bienveillance devient une obligation. L'attention devient un fardeau. Et le silence se transforme en ressentiment accumulé. Nietzsche demandait, êtes-vous bon par amour, ou par peur? La peur d'être rejeté, de paraître égoïste, d'être étiqueté comme quelqu'un de difficile. En réalité, ceux qui ont besoin de votre bonté pour vous aimer, ne vous aiment pas, ils vous utilisent. Cette morale du faible vous lie à une version de vous-même qui est fonctionnelle pour les autres, mais dévastatrice pour votre âme. Et ce n'est pas de l'empathie, c'est un emprisonnement émotionnel. Commencez à vous observer. Ou dites-vous « oui » quand tout temps vous veut dire « non ». Ou souriez-vous pour préserver la paix qui vous blesse? La révolution intérieure commence à ce moment-là, lorsque vous décidez de trahir la morale qui vous emprisonne pour honorer la femme que vous êtes devenue. Car, au final, Nietzsche avait raison, tandis que vous essayez d'être aimé, le monde vous marche dessus. Et vous n'êtes pas né pour être un tapis. Vous êtes né pour être un territoire sacré. Carl Jung disait que tout ce qui n'est pas conscient se manifeste comme le destin. Et lorsqu'une femme vertueuse passe sa vie à dire « oui » à toutes et à tous,
ce qu'elle refoule s'accumule en silence, jusqu'au jour où tout explose, ou qu'elle tombe malade. La colère que l'on ravale pour entretenir des relations finit par se transformer en souffrance émotionnelle, en abandon de soi, et même en symptômes physiques. Et c'est ce qu'on appelle l'ombre. Cette part de soi-même que l'on a si longtemps niée. L'ombre de la bonne fille est pleine de colère contenue, de frustration silencieuse, de culpabilité déguisée en patience. C'est ce désir de crier en souriant. De disparaître en se souciant. De dire « ça suffit » en cédant. Mais on vous a appris à ne pas ressentir de colère. À ravaler vos émotions. À ne pas faire de scène. Mais Jung nous a prévenu, ce que vous n'intégrez pas vous contrôle. La femme qui n'explose jamais extérieurement implosera intérieurement. Beaucoup de femmes spirituelles confondent évolution et passivité. Elles pensent qu'être évolué signifie ne pas se mettre en colère, ne pas prendre position, ne pas affronter. Mais la spiritualité consciente n'est pas un renoncement à soi. Il s'agit d'être présent, de savoir qui l'on est et de fixer des limites avec amour, et aussi avec fermeté. La guérison de l'image de soi commence lorsque l'on cesse de se définir par l'acceptation des autres et que l'on commence à s'écouter véritablement. Cette colère refoulée peut se manifester de multiples façons, crise d'angoisse, maladies auto-immunes, gastrite nerveuse, compulsions, relations toxiques répétées. Et plus subtilement encore, elle peut se transformer en une sensation de fatigue constante, comme si vous disparaissiez dans votre propre vie. Ce n'est pas normal. C'est votre ombre qui implore d'être entendue, regardée, intégrée. Jung a proposé le processus d'individuation à un cheminement pour devenir qui l'on est vraiment, et non qui l'on attend de nous. Mais pour y parvenir, il faut affronter ce qui a été rejeté en soi, sa colère, son ego blessé, son désir de s'affirmer. L'ombre n'est pas mauvaise. Elle est simplement lasse d'être ignorée. En intégrant l'ombre, on transforme la douleur en force, et la colère en boussole. Une femme éveillée n'a pas peur de sa propre force. Elle sait que sa colère est un baromètre, quelque chose en elle est violé. Et au lieu de se culpabiliser de l'avoir ressenti, elle investigue. Au lieu de se taire, elle le nomme. Au lieu d'exploser, elle prend position. La guérison émotionnelle ne consiste pas à éliminer le conflit, mais à apprendre à le gérer sans se perdre. Il s'agit d'avoir le courage de dire « ça ne me sert plus à rien ». Alors, si vous avez l'impression de vivre en pilotage automatique, de dire oui par peur de la confrontation, de sourire quand vous avez envie de pleurer, arrêtez. Fermez les yeux et demandez-vous, qu'est-ce que mon ombre essaie de me montrer? La réponse peut être dure. Mais elle peut aussi être la clé de votre liberté. Car, la femme qui n'explose jamais à l'extérieur implose intérieurement. Et vous n'êtes pas faite pour vous détruire en silence. Vous êtes faite pour vous reconstruire dans la vérité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne vous traitent bien que lorsque vous dites « oui » ? Lorsque vous êtes disponible, serviable, souriant ? Mais dès que vous prenez position, fixez une limite ou reculez, tout change. Soudain, vous devenez égoïste, ingrat, difficile. C'est le prix à payer pour commencer à se respecter soi-même. Et oui, les élus en paient le prix tôt ou tard. Parce qu'ils ne sont pas venus pour plaire, mais pour rompre. Dire « non » est un acte d'émancipation féminine. C'est un vœu de fidélité à sa vérité. C'est quand on commence à sortir du scénario des autres et à écrire le sien. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, la force qui émerge lorsque l'on se connecte à qui l'on est, et non à ce que les autres attendent de nous. Chaque « non » que l'on dit à ceux qui nous rabaissent est un « oui » à sa force intérieure. Mais ce n'est pas toujours facile. Le syndrome de la gentille fille vous a conditionné à croire qu'être aimé dépend de ne jamais provoquer de conflit. Que votre valeur réside dans votre malléabilité, votre flexibilité et votre amabilité. Mais le respect ne vient pas de l'obéissance. Il vient de la présence. Et la femme qui apprend à dire « non » commence à inspirer un autre type de respect, celui qui vient de la vérité, et non de la commodité. Nul besoin d'être agressif pour s'affirmer. Nul besoin de crier pour se faire entendre. Mais il faut apprendre à gérer la tension qui survient lorsqu'on déçoit quelqu'un en restant fidèle à soi-même. C'est cela la révolution intérieure. C'est cela la maturité émotionnelle. C'est cela la spiritualité concrète, vivre en harmonie avec son âme, même si cela implique de perdre les applaudissements en cours de route.
trahir les attentes des autres n'est pas toujours une question de rébellion, c'est souvent une question de survie. Car certaines attentes ont été créées pour vous rabaisser. Et si vous ne les brisez pas, vous vivez dans un théâtre où le monde applaudit votre performance, mais votre âme pleure en coulisses. L'élu le sait, plaire à tout le monde est le plus court chemin vers la trahison. Mettez cela en pratique au quotidien. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui vous dépasse, dites fermement « Je ne peux pas le faire maintenant, je dois prendre soin de moi ». Quand quelqu'un transgresse vos limites, dites clairement « Ce n'est pas bon pour moi ». Et si quelqu'un s'en va à cause de cela, soyez reconnaissant. Car ceux qui ne respectent pas vos limites ne méritent pas votre présence. Ceux qui vous aiment vraiment respectent votre « non » autant qu'ils apprécient votre « oui ». Être respecté ne signifie pas être craint, mais être entier. Et l'intégralité est inconfortable, car elle révèle aux autres ce qu'ils n'ont pas encore réussi à maintenir en eux-mêmes. Alors, trahissez ce qu'on attend de vous. Honorez qui vous êtes né pour être. Et rappelez-vous, dire « non » est l'un des actes de respect de soi les plus profonds. C'est là que commence votre libération et votre véritable transformation. Dès leur plus jeune âge, les femmes sont soumises à une attente tacite, être jolie, gentille, désirable. Mais personne ne vous dit ce que vous perdez en entrant dans ce moule. En réalité, cette exigence vous prive de votre authenticité, de votre spontanéité, de votre véritable identité féminine. Le prix à payer pour plaire aux autres est trop élevé, vous cessez d'être qui vous êtes et devenez ce qu'ils attendent. Mais l'âme l'exige et elle l'exige avec intérêt. La bonne femme essaie de maintenir la paix avec tout le monde, mais elle vit en conflit avec elle-même. Elle sourit pour sauver les apparences, mais pleure dans son oreiller. Admirée de l'extérieur, elle se sent invisible intérieurement. Cela se produit parce qu'elle se fragmente. Elle perd les parts les plus sauvages, les plus authentiques et les plus spirituelles d'elle-même en échange de l'acceptation. Jung nous l'enseignerait, sans individuation, il n'y a pas de vérité, seulement de performance. L'individuation est le processus qui mène à l'intégralité. À accepter à la fois la douceur et la fureur. La sensibilité et la fermeté. L'abandon et les limites. Et cela demande du courage. Car être entier est inconfortable pour un monde qui n'applaudit que ceux qui s'adaptent. Mais c'est cet inconfort qui vous libère de la prison des apparences et vous permet de commencer à vivre ce que vous êtes vraiment. Être belle et gentille peut ouvrir des portes, mais être entière ouvre des chemins. La femme choisie comprend que sa mission spirituelle va au-delà de l'apparence et de l'approbation. Elle ne veut plus se conformer à des moules étroits, des sourires forcés et des relations superficielles. Elle aspire à la vérité, à la profondeur, à la présence. Et pour y parvenir, elle doit désapprendre à plaire et réapprendre à exister. L'énergie féminine n'est pas passive. Elle est créative, intuitive et puissante. Mais tant que vous vous efforcerez d'être adorable, vous ne pourrez pas être authentique. Nietzsche dirait qu'il faut rompre avec les valeurs héritées. Et Jung ajouterait, il faut intégrer tout ce qu'on vous a appris à cacher. Ce n'est qu'alors qu'une femme éveillée et entière en naîtra. Exercez votre plénitude dans les détails, portez ce qui vous représente, dites ce que vous pensez vraiment, autorisez-vous à dire, pas aujourd'hui, même si on attend de vous une certaine gentillesse. L'authenticité radicale commence par de petits actes de fidélité envers vous-même. Et c'est là que le respect de soi commence à s'épanouir, tel un champ qui repousse là où il n'y avait auparavant que des traces de pas. Rappelez-vous, vous n'êtes pas venu au monde pour vous intégrer. Vous êtes venu pour vous épanouir. Et ceux qui vous aiment vraiment ne veulent pas d'une version retouchée de vous-même, ils veulent votre essence. La femme dans sa globalité peut être agaçante, mais elle est aussi une source d'inspiration. Car elle est le reflet de ce que nous sommes tous devenus, mais que peu ont le courage de préserver. Admettons-le, derrière votre gentillesse se cache une colère cachée. Une indignation que vous ravalez pour ne blesser personne, une frustration que vous dissimulez sous des sourires, un cri coincé dans votre gorge que personne n'entend. Toute fille bien a une colère cachée. Et non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle a passé sa vie à se taire. Nietzsche dirait que cette colère est un signe de vie et que, bien canalisée, elle peut devenir votre plus grande source de pouvoir. La colère est une énergie. Réprimée, elle se transforme en douleur. Mais comprise, elle devient un moteur de transformation. La femme choisie comprend que ressentir de la colère n'est pas un péché, c'est le signe que quelque chose doit changer.
Elle cesse d'avoir peur de sa propre force et commence à la maîtriser. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, la capacité à transformer la détresse en action, la frustration en position, la douleur en direction. Mais attention, canaliser ne signifie pas s'en prendre aux autres. C'est utiliser cette énergie pour créer des limites, changer des habitudes, briser des cycles. La gentille fille veut échapper à sa colère, mais la femme éveillée l'invite à parler. Elle demande « Que es-tu venu me montrer ?» Et la réponse pointe presque toujours vers un problème dans votre vie, que vous seul pouvez résoudre. Transformer la colère en pouvoir commence par le respect de soi. C'est prendre conscience que l'on se trahit soi-même juste pour maintenir un semblant de paix. C'est dire « ça suffit » sans s'excuser. C'est cesser de s'expliquer devant des gens qui ne vous écoutent jamais. Et, surtout, c'est se rappeler que votre paix intérieure vaut mieux que toute acceptation forcée. Parfois, le silence que vous offrez est plus puissant que n'importe quelle explication. La force silencieuse d'une femme qui a appris à se respecter se ressent sans qu'elle ait besoin d'élever la voix. C'est l'énergie qu'elle porte lorsqu'elle entre dans une pièce. C'est la fermeté avec laquelle elle se tient, même si elle tremble encore intérieurement. Nietzsche provoquait « As-tu le courage de te laisser enseigner par la colère ?» Parce qu'elle a toujours quelque chose à dire. Essayez d'écrire une lettre que vous n'enverriez jamais. Criez seul dans la voiture. Pratiquez une activité physique intense. Méditez sur ce que vous ne dites pas. La guérison émotionnelle implique de libérer cette colère ancestrale héritée de votre mère, de votre grand-mère, des femmes de votre lignée qui n'ont jamais pu s'exprimer. Et vous avez maintenant l'occasion de briser ce schéma. Car, au bout du compte, votre colère n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir mal dirigé. Et vous avez deux choix, continuer à faire comme si tout allait bien, ou utiliser ce feu pour vous reconstruire. La femme bienveillante essaie de tout maintenir en place. Mais la femme élue comprend que, parfois, il faut brûler ce qui vous retient pour renaître entier. Combien de fois avez-vous insisté pour garder à vos côtés quelqu'un qui ne faisait que vous rabaisser? Combien de fois avez-vous essayé de reparler, de comprendre, de vous expliquer à nouveau, pour finalement vous sentir inférieur? La vérité est dure, mais libératrice, vous ne devez aucun respect à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et plus tôt vous l'accepterez, plus vite votre guérison commencera. Car les élus apprennent à leurs dépens que trop de présence au mauvais endroit devient absence de soi. La gentille femme pense que tout doit se régler par le dialogue. Mais le respect ne naît pas de conversations interminables. Il naît de limites claires. Et lorsque ces limites sont transgressées 1, 2, 3 fois, ce qui doit suivre, ce n'est pas un autre, parlons-en, mais une rupture. Silencieuse, ferme, nécessaire. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de dignité. La spiritualité consciente, c'est aussi savoir s'éloigner. Nietzsche dirait que la noblesse d'esprit réside dans la connaissance de sa propre valeur. Et Jung ajouterait, continuer à se soumettre au manque de respect est une trahison de son âme. Vous n'avez pas été appelé à quémander de l'affection. Vous avez été choisi pour être un temple, pas un tapis. Le respect de soi exige des coupures. Des coupures qui blessent, mais qui purifient. Des coupures qui effraient, mais qui sauvent. Bien sûr, ce n'est pas facile. Notre héritage féminin nous a souvent appris à endurer, à persévérer, à être le pilier de la maison. Mais le temps est venu pour les femmes de s'éveiller. Pour celles qui savent que la force intérieure s'exprime aussi dans l'absence. Dans le retrait stratégique. Dans le silence qui crie « Je n'accepterai plus d'être traité ainsi ». C'est une révolution intérieure, et elle doit être vécue en pratique, et pas seulement en théorie. Soyez attentifs aux vampires émotionnels qui vous envahissent. Ceux qui ne font que vous harceler, vous critiquer ou vous manipuler. Observez la réaction de votre corps face à ces personnes. Si vous vous raidissez, vous sentez épuisé ou en insécurité, faites confiance à ce signal. Le corps parle là où l'esprit tente encore de se justifier. Et le respect commence quand on commence à écouter attentivement son corps. Pas besoin d'une grande dispute pour couper les ponts. Parfois, il suffit d'un simple changement d'attitude. Un retrait silencieux. Une présence qui se retire, sans prévenir, sans tambour ni trompette, mais en toute conscience. La femme choisie ne se bat pas pour l'amour de ceux qui ne la voient pas. Elle choisit sa paix. Sa santé émotionnelle.
son chemin. Car elle le sait, l'âme ne s'épanouit pas là où on la piétine constamment. Alors, répétez-vous si nécessaire, le respect ne se demande pas. Il s'impose par la présence ou l'absence. Et rappelez-vous, chaque coupure consciente est un acte d'amour-propre. Ne vous blâmez pas de protéger votre espace sacré. Ceux qui vous respectent comprennent vos limites. Ceux qui ne vous comprennent pas, ne devraient pas être là. Et votre mission est trop importante pour être reportée par ceux qui ne vous valorisent pas. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous seriez si vous cessiez de chercher à plaire à tout le monde? Si vous ne vous efforciez pas constamment de maintenir la paix, de maintenir l'ambiance et de prendre soin des émotions des autres? Beaucoup de femmes vivent si longtemps dans l'image de la « gentille fille » qu'elles oublient qui elles sont vraiment. Carl Jung appelait cela une crise d'individuation, lorsque le faux soi, façonné pour survivre, commence à étouffer le vrai soi qui aspire à naître. Cette crise est silencieuse, mais dévastatrice. Vous commencez à réaliser que vous êtes épuisé, sans savoir exactement pourquoi. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir bien, mais vous ressentez un vide inexplicable. C'est comme vivre avec un masque collé au visage. Un masque qui sourit, aide, accepte alors qu'intérieurement, votre âme réclame l'authenticité. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une vocation. Jung expliquait que la persona ou ce rôle social que nous jouons devient dangereuse lorsque nous la confondons avec qui nous sommes réellement. La gentille fille vit prisonnière de cette performance. Elle pense que, sans elle, personne ne l'aimera. Que si elle est, elle-même, elle paraîtra égoïste, froide ou indésirable. Mais c'est une prison construite par les applaudissements et entretenue par la peur. Guérir son image de soi commence quand on commence à se demander, si je ne cherchais pas à plaire, que ferais-je? Peut-être changerais-tu de carrière. Peut-être quitterais-tu une relation. Peut-être commencerais-tu à dire ce que tu penses. La crise d'identité survient quand on réalise que la vie qu'on mène n'est pas la nôtre. C'est la vie d'une fille bien, pas celle de l'élu. Mais cette crise est aussi une porte d'entrée. Une invitation à une authenticité radicale. Un élan spirituel pour cesser d'être une copie sociale et devenir l'expression vivante de votre âme. Cela ne signifie pas que vous deviendrez une personne insupportable, antisociale ou égocentrique. Cela signifie que vous cesserez de vous fondre dans les autres et que vous commencerez à vous reconnaître dans vos propres pas. Autorisez-vous à ressentir un malaise dans ce processus. Autorisez-vous à dire « je ne sais pas qui je suis », c'est déjà un grand pas en avant. Lisez des auteurs comme Clarissa Pinkola Esté, qui parlent du retour de la femme sauvage. Écrivez sur votre enfance, sur vos désirs inassouvis, sur tout ce que vous avez dû cacher pour être accepté. C'est une guérison ancestrale. C'est une spiritualité consciente. C'est une révolution personnelle. Parce qu'au fond, tu n'es pas fatigué. Tu disparais dans ta propre vie. Et c'est normal de l'admettre. C'est normal de tout recommencer. C'est normal de ne pas savoir. L'important, c'est que tu t'es éveillé maintenant et la femme éveillée peut même avoir peur, mais elle ne se résoudra plus jamais à l'oubli. Avez-vous déjà réalisé à quel point la douleur que vous portez n'a pas commencé avec vous? La peur de vous affirmer, le silence face à l'injustice, la culpabilité de vous faire passer en premier, beaucoup de ces blessures sont des échos de femmes qui vous ont précédé. Votre mère. Votre grand-mère. Votre arrière-grand-mère. Toutes, d'une manière ou d'une autre, étaient faites pour durer. Mais vous n'êtes pas ici pour répéter cette histoire, vous êtes ici pour la surmonter. Vous avez été choisi pour cela. Rompre les schémas familiaux est un acte spirituel. C'est un appel de l'âme. Et cela s'accompagne généralement de conflits, d'incompréhension et de jugement. Car lorsqu'on commence à changer, toute la structure qui nous entoure est bouleversée. La gentille fille répète le scénario. L'élu le remet en question. Et, de ce fait, elle est perçue comme rebelle, ingrate, exagérée. Mais, en vérité, elle est simplement la première à avoir eu le courage de se voir. Nietzsche appellerait cela la volonté de puissance, l'énergie qui émerge lorsqu'on refuse de poursuivre un cycle d'abnégation. Et Jung dirait que c'est là le véritable cheminement de l'archétype du héros, affronter l'ombre héritée, surmonter la douleur et renaître en quelqu'un qui ne porte plus les chaînes invisibles de l'ascendance. Il ne s'agit pas d'égoïsme. C'est une guérison collective. Il est important de savoir que vous serez incomprise.
Vous paraîtrez froide à ceux qui se sont habitués à votre docilité. Vous paraîtrez difficile à ceux qui ont bénéficié de votre soumission. Mais c'est le prix à payer pour être entière. Celle qui choisit de rompre avec les schémas doit apprendre à être seule, non par orgueil, mais par nécessité. Car la solitude de la vérité vaut mieux que la compagnie de la répétition. Guérir son héritage ancestral commence par des gestes simples. En n'acceptant pas moins que ce que l'on mérite. En ne se taisant pas pour préserver l'harmonie. En vous autorisant à choisir ce qui vous fait du bien, même si cela blesse ceux qui se sont habitués à vous voir toujours disponible. Nul besoin de sauvegarder l'histoire de votre famille, il suffit de vous libérer suffisamment pour ne pas la répéter. Et cela change tout. Vous êtes venu au monde avec une mission spirituelle, briser les cycles, déprogrammer les croyances, guérir des émotions qui n'étaient même pas les vôtres, mais qui étaient en vous comme si elles l'étaient. Et cela est noble. C'est spirituel. C'est un leadership discret. En vous choisissant, vous honorez toutes les femmes de votre lignée qui n'ont pas pu le faire. Vous les libérez en vous libérant vous-même. Et quand la culpabilité vous frappera, car elle le fera, respirez profondément et rappelez-vous, tu n'es pas ingrate. Tu es la première de ta famille à te choisir. Cela demande de la force, de la foi, de la conscience et beaucoup de courage. Mais cela apporte aussi la paix. Car lorsqu'une femme s'éveille, toute sa famille commence à se rétablir. Au fond, tout ce que vous avez toujours recherché, respect, amour, reconnaissance commence par un choix intime et silencieux, être fidèle à vous-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, fort en permanence ou de ne jamais échouer. Il s'agit de décider, chaque jour, de ne pas renoncer à soi-même pour correspondre aux attentes des autres. Peut-être êtes-vous en plein milieu du processus. Peut-être cherchez-vous encore à comprendre où s'arrête la gentille fille et où commence la femme dans son ensemble. Ce n'est pas grave. C'est déjà une révolution. Car toute guérison commence par la prise de conscience. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne plus savoir. La transformation est en marche. Et elle est réelle. Alors, posez-vous honnêtement la question, quel schéma suis-je en train de répéter? Quelle voix est-ce que j'entends encore dans ma tête? De quoi devrais-je me débarrasser si je ne cherchais à plaire à personne? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, mais elles ont le pouvoir d'ouvrir des portes. Et vous seul pouvez les franchir. Vous n'êtes pas seul. Toute une génération de femmes s'éveille. Brise les cycles. Assument leur authenticité avec courage et grâce. Des femmes qui ont compris que la spiritualité, c'est aussi apprendre à dire non, que la guérison émotionnelle passe aussi par la colère, et que l'émancipation féminine ne consiste pas à se battre, mais à ne pas céder. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vous invite à considérer votre histoire avec compassion, mais à avancer avec détermination. Le monde a besoin de votre vérité, pas de vos performances. Et si tout cela vous parlait, si quelque chose en vous s'allumait? Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « respect ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire, aimez-la et activez les notifications. Nous cheminons ensemble vers une vie plus complète, plus authentique, plus vôtre.